Salut, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Le cadre est certes un petit peu différent, tout simplement parce que je vous retrouve pour un vlog que je vais commencer aujourd'hui, mais certainement pas terminer aujourd'hui. Ça m'a pris, je voulais déjà faire un tri depuis un petit moment dans ma pile à lire et ma bibliothèque. Et là ça y est, cet après-midi ça me prend. On est actuellement le mercredi 22 novembre, parce que je pense que ça va être aussi un petit vlog un peu sur le thème de Noël, je pense. Je sais pas trop quel sera le cœur de cette vidéo, mais en tout cas en première partie vous allez avoir un tri que vous allez voir en accéléré. En tout cas voilà, je vais vous laisser avec les images de moi en train de trier la bibliothèque. Je vais vous cadrer un petit peu mieux parce que là c'est juste histoire de vous faire la petite intro. En tout cas ouais, de ce que je vois j'ai pas mal de livres à trier, à repositionner bien correctement et c'est parti. Note, est-ce que tu peux te pousser s'il te plaît? Merci. Just wanna be, I wanna be with you in the moonlight. Just wanna be, I wanna be with you and alright. Alright. I wanna be with you in the moonlight. Ouais, t'es parfaite dans le champ d'action. C'est moi, il faut du scotch, toi t'es pas parfait dans le champ d'action. C'est pas très gentil. Tu suis pas le move. Je sais que tu me vois. Mais Clément en plein milieu de l'écran. Vous me voyez plus. Vous me voyez plus. Coucou. Coucou. Tu sais que c'est moi qui choisis ce que je laisse sur YouTube et ce que je peux enlever. Oui. Ma figurine, elle sait plus trop ce qu'elle fait là. Salut, je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour vous continuer ce petit vlog. Alors je suis désolée, je n'ai pas pu vous montrer les livres que j'avais triés. Vous avez pu voir un petit peu tout ce tri, mais j'ai pas pu vous montrer ceux que j'avais triés, étant donné que je les ai tous mis sur Vinted et qui sont quasiment déjà tous partis honnêtement, donc c'est parti très très vite. Toutes les décos de Noël sont installées, on est actuellement le 4 décembre, donc on est lundi 4 décembre. J'ai pu, je sais pas si vous avez vu, lancer le challenge avec Evali que nous avons fait. Ça s'est décidé quasiment 15 jours avant décembre. Nous avons décidé de faire un challenge participatif qui se nomme le décembre des lecteurs, qui est tout simplement un challenge où vous pourrez retrouver des petits défis chaque jour, autant sur les défis de lecture, alors c'est pas non plus quelque chose de trop contraignant au niveau du temps, et également des défis en rapport avec Noël. Par exemple, mets à jour ta liste de cadeaux,
fais un point sur les cadeaux, ce qu'il te reste à faire, plein de choses. On a essayé vraiment de faire quelque chose d'assez global, mais qui rappelle la littérature et bien entendu Noël, puisque c'est un petit peu le but de cette période. Donc en tout cas tout ça dans un challenge où chaque jour vous pouvez participer. Si vous participez pas tous les jours c'est pas grave, mais en tout cas voilà, on voulait faire quelque chose d'assez simple pour autant des gens qui ont beaucoup de choses à faire en cette période de fête, pour des gens qui ont plus le temps. Donc voilà, on a essayé vraiment de pouvoir cibler un maximum de gens. En ce qui concerne mes lectures, je suis actuellement en train de lire un thriller, je vais essayer de vous le montrer. Je suis actuellement dans cette lecture, donc The End of the World, c'est un thriller qui se lit vraiment bien, je vous en reparlerai un petit peu plus tard, mais le rythme est pas lent, mais en fait on y suit petit à petit les personnages dans ce monde post-apocalyptique et j'aime plutôt bien, mais j'aimerais le terminer pour vraiment commencer mes lectures de décembre, sachant que j'en ai pas mal et j'ai 2 SP à lire avant fin décembre, donc ça presse un petit peu quand même. Et cette lecture que je lis en lecture commune avec Evalie et Charlotte, donc 2 personnes très adorables, que Charlotte je vous en ai jamais parlé, mais Evalie bien sûr, donc voilà, donc pour le moment on en est pas tout à fait à la moitié mais quasiment. Il nous reste encore 3 jours de lecture, ça va beaucoup trop vite, 3 jours, il reste plus que 3 jours. On en lit 50 pages par jour et puis après on se fait un petit topo où juste on partage un petit peu nos lectures, où est-ce qu'on en est. J'ai pu commencer ma pile à lire d'hiver puisque celui-ci était dedans. En tout cas il y en a encore pas mal comme je vous dis, il y a également par rapport au challenge, ceux qui ont suivi, il y a le jour 2 ou 3 je sais plus, où c'était choisir un livre et s'il n'est pas lu 31 décembre, bah dis-lui au revoir parce que bah, ça fait trop longtemps qu'il traîne dans ta pile à lire, donc c'est sa dernière chance. Donc moi j'ai choisi je vous le montre pas là parce qu'il est en dessous de la pile, mais c'est une réécriture de conte de l'histoire de la bête. Je l'avais déjà lu, mais là il est dans une autre édition. Donc je me dis soit j'arrive à le lire fin d'année, soit il vire. Mais en tout cas voilà, donc je vous ferai de toute façon des petits retours. Vous allez voir ma petite pile à lire d'hiver que je vais lire au fur et à mesure parce que c'est aussi le but de ce vlog. On est même pas 2 minutes après, mais je viens de me rendre compte que j'ai oublié de vous dire quelque chose. En plus de Mémoire de la forêt et The End of the World que je suis en train de lire au format papier, je suis actuellement en train de lire La Peste, donc de Albert Camus. Je suis en train de l'écouter en version audio dans la voiture quand je vais au boulot. En version papier, quand je le lis, j'arrive pas à me concentrer dedans, j'arrive pas, en fait je lis mais je pense à autre chose, forcément mon cerveau n'arrive pas à vraiment rentrer dans cette lecture. Alors qu'en audio, j'arrive à plus me concentrer dessus et déjà je comprends beaucoup mieux les choses. Alors je sais pas si c'est les classiques en général, mais celui-ci ou pas parce que j'ai pas fait gaffe avant. Mais c'est vrai que là j'arrivais pas trop à me concentrer dans celui-ci, donc je le faisais traîner et je savais très bien que ça allait être une lecture abandonnée, ce qui est quand même assez dommage parce qu'un classique c'est intéressant à lire et puis celui-ci je voulais vraiment le lire. Je suis en train de le lire actuellement en audio sur Nextory, je pense que vous en avez entendu parler si vous suivez un peu les influenceurs autour du milieu du livre. Je suis en train de lire 3 livres en même temps, enfin d'en écouter un et d'en lire 2, mais ça va. Pour vous reparler du challenge que j'ai abordé précédemment, ici je me suis rendue dans un petit magasin histoire de faire une création moi-même, puisque le challenge du jour étant fais une création toi-même ou fabrique quelque chose pour faire une déco pour le sapin ou la maison. J'ai voulu tester le crochet, donc vous pouvez voir un petit peu, j'ai réussi à faire un cœur dès le premier jour, j'étais trop contente. Je vous mets à l'écran la deuxième petite création que j'ai fait rapidement. J'ai pu poursuivre le challenge de Noël en réalisant une pâtisserie sur le thème de Noël. Donc ici j'ai décidé de tester des roulés à la cannelle. Je vous montre la pâte, comment elle a gonflé en 1 heure. Et honnêtement c'était vraiment un test parce que Evalie justement on avait parlé comme quoi elle avait vraiment envie de rouler à la cannelle. Et je me suis dit je n'en ai jamais goûté, j'aimerais bien tester. La recette n'est pas compliquée en soi, elle est plus longue. Je vous mets un petit peu le déroulé de comment j'ai pu procéder. J'ai dû refaire la garniture au moins 2 fois pour la recette parce que sinon... il n'y en avait pas tant que ça pour la recette qui était présentée. Sinon, je pense que je les ai fait un petit peu épais, sûrement au niveau de la pâte, mais en même temps, elle a tellement gonflé. Puis c'est un premier essai, mais en tout cas, je peux vous dire qu'ils sont super bons et que c'est une réussite. J'en referai à coup sûr. N'hésitez pas à me donner votre avis sur mes roulés à la cannelle. Je pense encore une fois qu'ils sont épais, on dirait des mini pains au chocolat à la fin. Et je peux vous dire que je suis très heureuse parce que j'ai pu terminer la semaine en trouvant enfin des marrons chauds dans un marché de Noël. J'en cherchais désespérément et je suis tombée dessus vraiment par hasard.
Salut, alors aujourd'hui on est le 12 décembre, je vous retrouve, il est actuellement 13 h, je dois partir à 13 h 10 au boulot, mais je voulais vous prendre pour vous faire un petit point sur mes 3 lectures puisque j'ai avancé. Alors on va commencer avec La Peste de Albert Camus. J'ai pu donc bien avancer dedans, mais je n'ai pas terminé. Il me reste encore 1h20, je crois, d'écoute. Donc je vais le terminer là, je pense, d'ici la fin de semaine, parce qu'on est mardi. Je pense qu'on peut vraiment faire un rapprochement avec le Covid, étant donné qu'on a une ville qui se cloître, qui se ferme, qui ferme ses frontières, qui ferme tout pour les trajets, etc. Je pense qu'il y a beaucoup de choses. Après, c'est très contemplatif, c'est très lent. On passe beaucoup de temps sur chaque élément, sur chaque événement. On a parfois des petits pics où ça ça s'accélère un petit peu, mais après ça repasse très lentement. Vous entendez le chien qui marche depuis tout à l'heure, j'espère que ça vous gêne pas trop. Et certes très intéressant, mais encore une fois c'est très contemplatif. Je ne pourrais pas vous dire que j'ai tout suivi pour le moment ce que j'ai lu. Je pense que de ce que j'entends parfois, en plus quand je l'écoute en conduisant, parfois je décroche un petit peu, mais je reviens vite dessus. Donc je dirais qu'il y a quelques petites infos qui m'échappent, mais dans l'ensemble j'ai à peu près tout ce qu'il me faut. Disons que c'est intéressant à lire, mais c'est très contemplatif, très lent, il faut vraiment s'accrocher pour être à fond dedans. Ensuite, par rapport à The End of the World, a Running Club de Adrian J. Walker, il me reste je crois 30 pages, mais là j'ai pas le temps de les lire aujourd'hui, je crois même, oui il m'en reste 30, donc là je veux vraiment le finir ce soir. Honnêtement il est vraiment bien, il se passe pas mal de choses, on voit vraiment le côté de l'humain qui ressort en mode survie. Encore une fois je vous en parlerai un peu plus quand je l'aurai terminé, mais pas trop non plus parce que vous retrouverez mon avis complet dans un avis de lecture tout simplement. Mais c'est très intéressant, mais encore une fois un petit peu lent dans ce qui se passe. Enfin, c'est lent mais j'aime bien parce qu'en fait on prend le temps vraiment de suivre les personnages, un petit peu de voir en fait avec l'épuisement, l'espoir qui maintient quand même, mais mine de rien l'épuisement physique, le manque de nourriture, le manque de tout ça, comment est-ce que ça épuise, comment est-ce que ça peut emmener à bout, faire des hallucinations, et à quel point l'humain peut devenir inhumain. Donc mine de rien c'est quand même très intéressant parce que au-delà de suivre une histoire post-apocalyptique, on y suit vraiment une histoire avec un message, même si c'est un peu lent au niveau des actions, ça reste quand même très intéressant dans la façon que c'est abordé. J'ai hâte de voir parce que c'est pas tant de pages que ça, mais les personnages ne sont pas du tout au bout de leur surprise. Donc voilà, dans tous les cas, encore une fois, je vous en reparlerai un peu plus tard. Par contre, le livre que je peux vous faire un petit update parce que je l'ai terminé, c'est donc Mémoires de la forêt, donc de Michael Brun-Arnaud, publié aux éditions de l'École des loisirs. Alors encore une fois, j'ai adoré, mais cette histoire, mais le tome 3, il fait mal au cœur, dans le sens où on y aborde encore une fois des thèmes très forts, comme dans le tome 1 et le tome 2. Mais alors là, c'est vraiment, je crois qu'on était 3 en lecture commune à le lire, on a été 3 à verser notre larme. C'est trop triste, mais en même temps, c'est beau dans le message qu'on aborde, parce qu'on aborde le deuil, les relations familiales, aussi amicales, le lien, l'espoir, la confiance. On aborde également l'honnêteté parce qu'on a un petit couple de tortues qui nous énerve très rapidement. Si vous lisez, vous comprendrez. C'est beau, c'est doux, c'est réconfortant, mais en même temps c'est dur à lire parce qu'on y aborde des thèmes forts. On a à un moment comme une révélation, et après on se dit mais attends, mais du coup je comprends pas, il y a un truc qui se passe, c'est pas logique. Et après on fait mais attends, non, c'est pas ça, c'est pas ça. Et alors, mais la fin, mais oh c'est beau, c'est doux, mais c'est trop triste, c'est trop fort. Moi j'ai pleuré, hein. J'ai dit non c'est trop triste et tout. J'étais dans mon lit sous ma couette, j'ai dit oh non c'est trop triste et c'est trop bien. Je pense que c'est une saga cocon, mais qui aborde des thèmes forts et qui en même temps laisse place à la douceur, à la beauté de la nature, à la douceur des liens, à la douceur de la famille et tout, mais qui ne nous épargne pas pour autant. Enfin franchement c'est hyper intéressant, hyper intriguant. D'ailleurs je vous ai fait un petit plan aussi, je me suis mise au crochet, j'ai tenté et j'ai pu faire une petite pieuvre, je vous la montrerai un peu plus tard, enfin un petit poulpe plutôt. Et là je suis en train de tenter de faire autre chose, mais je vous montrerai ça dans d'autres plans. Pour le moment j'ai commencé, écoutez, je m'en sors pas trop mal et je suis fière de moi. Salut, bon je vous retrouve, on est le lendemain. J'ai pu terminer hier soir The End of the World Running Club. J'ai beaucoup aimé, à la fin on n'a pas réellement
une fin fermée. On a un peu une fin ouverte avec le personnage qui est toujours un petit peu dans l'attente de certaines choses, mais en même temps ça résume assez bien l'essence de l'histoire qui nous dit que avec de l'espoir on arrive à avancer toujours et que comme on dit, l'espoir fait vivre et on le voit réellement dans cette histoire, mais on voit plein d'autres choses. En tout cas, j'ai pas encore pris le temps d'écrire mon avis lecture, donc pour le moment je pourrais pas vous en dire plus non plus, je l'ai terminé hier soir, donc j'ai pas encore trop réfléchi à tout ça, mais il était très intéressant, un peu lent, mais en même temps ça fait prendre le temps de se recentrer sur les choses essentielles et de se dire bon, on court tout le temps, donc à un moment il faut aussi se poser. Je vais vous montrer l'avancée, enfin le crochet que j'ai commencé hier, comme je vous ai dit. Vous pouvez voir juste là la petite pieuvre que j'ai fait et vous me voyez là dans le miroir. Et voici Poulpi, je vous présente Poulpi, voilà, c'est de son petit nom. Ma petite pieuvre, c'est ma première création au crochet. Je vous avoue que je suis fière de moi, voilà, je sais pas trop ce que vous en pensez, mais c'est Poulpi, je trouve qu'elle est trop chouette, je trouve que franchement je me suis pas trop mal débrouillée dans mon truc parce que c'est la première fois, je n'ai jamais fait de crochet de ma vie et voilà ma première création, à part le petit cœur que j'avais fait. Donc honnêtement je suis plutôt contente de moi, j'ai commencé à faire ça. Je trouve que le cercle est déjà plutôt joli, ça a une bonne tête, donc pour le moment je suis contente de moi. J'ai pas du tout fini, hein, ce n'est qu'une petite partie, mais pour la petite partie que j'ai fait, je m'en sors pas trop mal. Je vais descendre de quelques crans pour vous montrer en fait ma petite pile à lire d'hiver. J'ai juste envie d'une réécriture ou de quelque chose assez cocon. Qu'est-ce qui se passe avec mes cheveux, je ne sais pas. Et d'ailleurs si, je pense à ça. Je m'assois par terre, mais en fait je suis à moitié assise sur mon chien, à moitié non. Donc si je vous décale encore un petit peu, vous pouvez voir là, enfin vous voyez là, il y a le toutou. Là, il y a ma pile à lire d'hiver. Regardez, je l'ai eu avec mon calendrier de l'Avent de thé. Le palais d'été, la petite bougie. Donc en fait, je la mets généralement quand je lis et que je participe, enfin que je fais ma lecture par rapport au challenge. Et je pense en voyant mes livres que je vais tout simplement lire l'histoire de la bête parce qu'en plus dans le challenge, il fallait choisir un livre. Donc moi, c'était celui-ci. Et s'il n'était pas lu d'ici le 31 décembre, c'était au revoir, ciao, tu t'en vas de chez moi. Donc je me dis, je vais lire celui-ci, je vais peut-être le commencer ce matin. Et puis je pense que ça va se lire plutôt rapidement. Comme ça va me faire une petite pause et puis je pourrai enchaîner par la suite avec les deux SP, parce que j'ai le tome 1 et le tome 2, c'est ceux-là, de Monde de vie. L'auteur m'en avait fait un petit résumé, mais j'avais pas lu. Je ne crois pas et en tout cas je ne peux pas le relire. Donc voilà, donc je pense que je vais me lancer dans l'histoire de la bête. Celui-ci est écrit par Serena Valentino et c'est tout simplement un peu l'histoire de la bête. Pourquoi la bête est devenue une bête. En fait, on y suit le méchant avant qu'il devienne méchant. Je vous en avais déjà parlé dans mes réécritures de contes. Si jamais ça vous intéresse, la vidéo, je vous la mets dans le petit i parce que je vous en parle en long, en large et en travers. Mais tout simplement, j'avais la saga de Hachette Heroes. J'avais les 5 premiers tomes. Je les ai revendus. Celui-ci, je l'avais trouvé d'occasion. Je me suis dit, si un jour j'ai envie de me replonger dans cette histoire, pourquoi pas. Et donc je pense que c'est le bon moment, fin d'année, autour de Noël, c'est quelque chose que j'ai plutôt envie de me replonger dedans. Donc voilà. Salut, je vous retrouve, on est le 15 décembre. Je vous prends puisque je me suis rendu compte que je ne vous ai pas montré mon calendrier de l'Avent. Alors que franchement, on est dans un vlog de Noël, je ne vous ai même pas montré mon calendrier de l'Avent. Et du coup pour cette année, j'ai le palais d'été, donc derrière on a tous les goûts de thé qui sont écrits, mais moi j'ai pas du tout regardé, je préfère avoir la surprise au jour le jour. J'ai pas encore bu celui d'hier, thé vert, rose et fruits jaunes. Note, ta gamelle elle a pas de double fond. Quand on l'ouvre, il s'ouvre en 3 parties. Donc une première partie et une deuxième partie comme ça. Et donc là je vais ouvrir le 15 qui est, je sais pas si vous le voyez, juste là. Je vais le boire un peu plus tard dans la journée, pas ce matin. Là je vais me faire un petit café aromatisé je pense. J'ai acheté du café à la noisette et du café au pain d'épices. Du coup je vais sûrement me faire ça ce matin. Je peux donc
vous prendre 5 minutes le temps que mon café chauffe. Depuis que je vous ai pris, donc je vous ai pas pris hier, je vous avais pris avant-hier. Aujourd'hui on est vendredi et j'ai dû vous prendre mercredi. Je suis en repos aujourd'hui. Au programme, j'ai quelques petites choses encore à emballer pour Noël. Des petits cadeaux que j'ai fait moi-même. Et en fait j'ai quasiment rien pris de neuf cette année. Soit pour ma famille, enfin vraiment pour tout le monde, j'ai rien acheté de neuf, j'ai dû acheter un ou deux trucs de neuf, c'est tout. Terminé la peste et j'ai commencé en audio, donc un livre que j'ai dans ma pile à lire depuis un petit moment, c'est Le bazar du zèbre à pois de Raphaël, je sais plus comment. Donc j'ai commencé à le lire l'écouter du coup en audio. Pour le moment j'aime bien, l'écriture est assez fluide. Il y a des touches d'humour, il y a des jeux de mots, tout en abordant la vie simple, la vie de tous les jours on va dire pour une personne lambda. Voir ce que ça donne par la suite, ça a l'air un petit peu déjanté, décalé et hors de la normalité comme c'est écrit. Je vous ai pas dit, j'ai terminé donc l'histoire de la bête. Je l'ai commencé quand je vous ai montré les rushs. Et en fait je l'ai terminé le lendemain, donc hier en fait j'en avais lu 40 pages le premier jour et hier en 40-50 minutes j'ai lu les 150 pages qui me restaient, vraiment je l'ai bouffé, j'ai beaucoup aimé retourner dans cet univers. J'ai pas grand chose de plus à vous en dire, c'était assez mignonnet, ça m'a rappelé des souvenirs puisque je l'avais déjà lu. J'ai bien aimé, c'est avec la fin heureuse, je me souvenais pas du tout de cette fin là, d'ailleurs ça me paraît assez bizarre par rapport aux souvenirs que j'en avais. Sinon c'était comme si je regardais un Disney, donc là en l'occurrence La Belle et la Bête, c'est-à-dire que c'était assez doux, j'ai bien aimé me retrouver dans cet univers. Je me souviens d'ailleurs, ça m'a fait trop plaisir d'un côté parce que l'année dernière dans le vlog, je vous avais montré, je filmais chez mes parents. En même temps on faisait les travaux dans la maison. Je revois la pièce où on était en train de faire les travaux et tout et là je me dis bah ça y est la maison elle est emménagée, on est dedans et tout et donc ça me fait trop plaisir du coup. Donc même pour moi ces vlogs sont bénéfiques parce que je vois aussi mon avancée d'une année sur l'autre. Et j'ai re-regardé le vlog donc ce matin en accéléré ou du moins j'ai passé des petits bouts. Mais c'est vrai que ça me permet de me rendre compte un petit peu du changement et des choses que je me souvenais plus. Et je pense que cette fin d'année, de toute façon, vous allez avoir une vidéo, bilan, statistique, mes coups de cœur, les auto-édités lus, mais surtout bilan. Et je trouve ça vraiment bien parce que c'est vrai que ça me permet de faire une rétrospective et de voir un petit peu comment j'ai envie de m'engager dans cette nouvelle année. Et pour le coup, je me dis, là, cette année aura été très riche, très belle. Je pense que c'est une année qui a été vraiment merveilleuse pour moi, qui a été peut-être compliquée à certains moments, comme tout le monde je pense. Dans l'ensemble, je peux tirer que du bénéfique et je peux dire que je suis fière de moi pour cette année, mais tout ça vous le verrez un peu plus tard. En tout cas, forcément cette fin d'année arrive, donc encore une fois on fait tous et toutes à peu près bilan. Et moi c'est vrai que je commence à y penser de ce que je vais vous parler, tout ça. Mon café est fini de chauffer, a fini de chauffer. Mais du coup, voilà, vous verrez tout ça dans la vidéo bilan, mais en tout cas, je me dis que cette année a été riche en tout cas. D'ailleurs, petite parenthèse, mais une de mes plus grandes fiertés de cette année est d'avoir adopté ce petit bout j'allais dire ce petit bout d'amour, mais en ce moment il est chiant, il nous fait des bêtises, mais voilà. Et pour ceux qui... super. Et pour ceux qui ne savent pas parce que je partage très souvent des petites vidéos de notes sur mon compte Instagram, mais j'en partage pas souvent, on le voit pas souvent sur YouTube, mais pour ceux qui ne savent pas, dans le doute, nous avons pris note en juillet à la SPA. Donc voilà, monsieur a passé 1 an et demi en SPA, il a 3 ans, et puis maintenant c'est notre petit loulou. Donc voilà. Pas de bisous, hein. Je vous reprends, on est quelques heures après le dernier plan. Donc, comme vous avez pu voir, j'ai pu emballer les cadeaux. J'ai pu faire pas mal de trucs, mettre une vidéo en ligne, donc celle du challenge d'Eline de saison. Donc normalement vous avez pu la voir. Je vous la remets dans le petit i si jamais ça vous intéresse. Et écoutez, là je vais me relancer dans ma petite création au crochet. Franchement, je trouve que ça rend pas mal du tout. Par rapport au résultat, le résultat est quand même plus serré. Mais je me dis, pour une première, c'est quand même pas mal. Sachant que chaque point, c'est à peu près la première fois que je fais chaque point. Alors, je me débrouille pas trop mal, je trouve. Je suis plutôt contente de moi. Et là, j'avais envie de continuer. Donc, écoutez, c'est parti.
je vous retrouve, on est donc mercredi 20 décembre il me semble. Je ne vous ai pas repris depuis la semaine dernière et pour cause en fait je n'ai pas trop eu le temps de vous prendre tout simplement. La luminosité est très bizarre, j'espère que ça ira. En tout cas je vous retrouve aujourd'hui pour vous dire que début de semaine j'ai commencé Deux mondes de vie, donc de Michel Guay, un roman que j'ai reçu en SP, donc j'ai reçu le tome 1 et le tome 2. J'en suis à peu près à là, j'ai lu une centaine de pages, j'ai lu 120 pages pour le moment. Et il faut savoir que, alors c'est un monde un peu fantastique. Pour ce qui est d'un premier retour sur ce roman, de ce que je peux vous en dire, c'est que j'ai vraiment peiné au début à m'y mettre parce qu'on passe d'une réalité à une autre avec des personnages avec des prénoms très compliqués, avec une hiérarchie qui est déjà toute faite, etc. Donc pour s'y mettre, ça va être compliqué en fait dès le début de s'y ancrer. Et là, au bout de 120 pages, je vous dirais que ça y est, je commence à bien rentrer dans l'histoire. Je commence à bien comprendre un petit peu. Je me mets comme ça, j'ai un petit peu moins de reflets. En tout cas, voilà, c'est au bout des 120 pages, ça y est, je commence à vraiment me mettre dans l'histoire, à vraiment comprendre un petit peu les personnages, comprendre un petit peu les enjeux, etc. et à vraiment rentrer dans ce roman. Je vous prends ce matin puisque, en fait, j'ai pas mal de choses à faire dans le sens où j'ai déjà promené le chien, fait la vaisselle, étendu le linge, aéré la maison, enfin voilà. Il est 9h et je me suis levée à 8h vu que c'est mon jour de repos, j'avais aussi besoin de me reposer. Cet après-midi, je ne suis pas du tout à la maison, je vais voir quelqu'un de ma famille. Comme vous avez pu le voir dans les rushs précédents, je me suis offert, ça fait partie de mes premiers cadeaux de Noël entre guillemets, mais c'est un cadeau de moi à moi, je me suis offert une cafetière, elle est trop belle et j'en suis absolument fan. J'ai découvert les macchiatos, j'ai découvert les cappuccinos, j'ai découvert les machines avec ça, vous savez, que vous mettez et que vous enclenchez. Franchement, je suis absolument trop fan. Alors oui, mon calendrier de l'Avent de thé en pâtit un petit peu parce que quand je suis au boulot, etc., je ne bois pas forcément de boisson chaude. Et quand je rentre, j'ai envie de me faire un petit cappuccino ou autre. Du coup, il y a un petit tas genre de 4 thés qui n'ont pas été bu. J'en bois de temps en temps, après je me force pas. Et puis c'est à peu près ce qui s'est passé toutes les autres années. C'est que parfois, je vais continuer le calendrier de l'Avent un peu plus longtemps. C'est-à-dire que je vais boire d'abord ceux qui sont sortis, même si on est déjà le 26 décembre. Et puis par la suite, une fois que j'en ai plus d'ouvert, je vais ouvrir les cases au fur et à mesure et puis pareil, je vais les boire. Donc même si je ne les ouvre pas au jour le jour comme prévu dans un calendrier de l'Avent normal, c'est pas grave, je ferai quand même, mais avec un peu de retard. Le programme de ce matin, ça va être de filmer une vidéo, j'espère vraiment avoir le temps que vous aurez eu la semaine dernière. J'aimerais aussi faire la cuisine, c'est-à-dire qu'on a pas mal de trucs qu'on a achetés au marché et qu'on a aussi qu'il faut passer. Donc là ce matin j'aimerais cuisiner plusieurs plats et vraiment un petit peu utiliser tout ce qu'on a dans le frigo pour faire pas mal de plats, etc. d'avance. Je vais mettre des petites vidéos YouTube et puis en même temps je vais prendre mon téléphone si j'ai besoin pour les recettes. Et puis ma foi on sera pas mal avec tout ça. Je vous retrouve rapidement, toujours dans ma cuisine, il est actuellement 13h et quelques, d'ailleurs il va pas falloir que je tarde à partir. Du coup la matinée ne s'est pas du tout déroulée comme prévu, c'est-à-dire que j'ai pu cuisiner. Mais déjà ça commençait bien, c'est-à-dire que je cuisine et je me suis fait donc mon cappuccino que vous avez vu. J'étais encore allez, aux 3/4 plein, la butternut que j'avais posée roule et fait tomber la tasse, donc j'ai la tasse qui est explosée. Le cappuccino était par terre, enfin... Voilà, déjà ça commençait bien, je me suis dit déjà que j'en ai pour longtemps de faire la cuisine, si en plus il faut tout que je nettoie et tout. Donc déjà il y a eu ça, je vous fais part de mes petites mésaventures, parce que c'est aussi le côté de la réalité, on va dire. J'ai pu également filmer ma vidéo, donc déjà j'avais terminé de faire la cuisine, il était quasiment 11h45 voire midi. Je filme la vidéo, c'est-à-dire ça m'a pris 40 minutes à filmer, j'ai filmé devant le sapin, j'étais trop fière de moi du rendu que ça faisait, j'avais été contente des mots que j'avais utilisés pour présenter les livres, pour en parler, pour donner envie, etc. parce que c'est sur mes coups de cœur de l'année. Et au moment de filmer la conclusion, je vois mon écran qui met caméra mise en veille appuyée pour rallumer. Ça veut dire quand on laisse trop longtemps mais que ce n'est pas en train de filmer. Du coup je me dis, attends, c'était pas en train de filmer et en fait j'ai passé donc 40 minutes à filmer. Ça n'a rien enregistré, donc déjà ça m'énerve. Le deuxième truc, voilà, sympa de la matinée. Donc j'ai perdu 40 minutes. Il va falloir que, j'avais pas la foi de la refilmer là ce matin, mais je vais la filmer demain matin du coup. Je voulais faire le montage ce soir, mais voilà. Donc ça ne m'a rien enregistré. Je me suis dit, bon c'est pas grave, on va aller manger, comme ça on finit la matinée tranquille et tout.
Je me sers une part de tarte, je bute dans mon verre et en fait le verre se renverse. J'avais de l'eau partout sur la table, dans l'assiette, j'ai dû me changer parce que j'étais trempée, il y en avait partout par terre, ça coulait. Le verre était bien sûr plein, mais plein. Je me suis dit allez, jamais 203, je crois que j'avais envie de péter un plomb. Là de toute façon ça va être l'heure, je vais manger ma petite clémentine, peut-être rapidement me faire un expresso ou un truc à boire et puis ensuite je vais y aller parce que ça va être l'heure. Je ne vous reprendrai peut-être pas de la journée, en tout cas en face caméra, je ne pense pas, mais voilà, je vous retiendrai au courant au fur et à mesure en espérant avoir le temps de filmer ma vidéo, de la monter et de la publier. Ah ça m'a mis à plat là, le fait de j'ai tout fait et tout, et non, je me dis c'est pas grave, on se pose et on fait ce qu'on a à faire avant de partir et puis ça ira très bien. Donc voilà, en tout cas moi je vous dis à plus tard et j'espère que vous, tout va bien de votre côté. Et salut, je vous retrouve, on est jeudi matin, donc je vous avais pris hier avec mon petit moment minute je râle, parce qu'en fait vraiment ça a continué tout le reste de la journée. Le soir, j'ai refilmé ma vidéo, comme je vous ai dit, elle ne s'est toujours pas enregistrée. Donc là je viens de la filmer, je suis toujours dans le cadre dans lequel j'ai filmé la vidéo. Mais en fait ce que j'ai fait c'est que, parce que je vous ai présenté, c'est la vidéo qu'il y avait la semaine dernière, donc mes coups de cœur de l'année, vraiment allez la voir s'il vous plaît. S'il y a une vidéo que je veux que vous voyez sur ma chaîne, c'est les coups de cœur de l'année. En plus ceux-là ont des thématiques vraiment très importantes pour moi, que ce soit en lecture ou dans la vie réelle. Pas vraiment de programme. J'ai commencé une nouvelle lecture que je vous montrerai un petit peu plus tard parce que j'ai envie de l'avoir dans les mains pour vous la montrer. Moi je vais ranger un petit peu tout ça. Vous avez vu, j'avais essayé de faire un petit décor à côté du sapin pour amener vraiment une petite touche un peu Noël. Aujourd'hui voilà, je me dis je me pose. Je fais pas grand chose parce que cet après-midi je travaille quand même. Donc voilà, j'ai le droit de me poser aussi ce matin. Salut, je vous retrouve, on est donc samedi 23 décembre, j'ai pu un petit peu vous prendre ce matin comme vous pouvez le voir maintenant. Parce qu'en fait j'ai assez mal dormi, donc j'ai terminé mon dernier jour de travail hier soir, donc j'ai terminé à 21h15. Le temps de rentrer, tout ça, de finir de monter la vidéo, des coups de cœur de l'année. J'ai réussi à le poster ce matin, donc ça va se poster là à 9h15, je sais pas quelle heure il est mais il va pas tarder à être 9h ou alors 8h30. Je sais pas trop. Ce matin j'ai pu faire pas mal de choses, c'est-à-dire sortir le chien, aller changer la cage du cochon d'Inde, donc tout nettoyer et tout. J'ai pu finir de mettre en ligne ma vidéo, j'ai pu programmer un post Instagram, donc un avis lecture, donc l'histoire de la bête que vous avez déjà vu passer sur Instagram. J'ai également programmé mon post, enfin écrit, pris la photo et programmé mon post sur mes coups de cœur de l'année. J'ai également pris la photo du livre Le Bazar du Zèbre à Poix que je vous en ai parlé, donc je l'ai terminé. Pour ma lecture par rapport à ce livre-là, c'était assez sympa. Il y a des belles valeurs qui sont transmises et le fait que voilà, faut croire en ses rêves, faut croire en ses projets et que encore une fois, il faut... Alors il y a une phrase qui m'avait bien plu mais je me souviens plus exactement, faudrait que je retrouve, c'est dans l'épilogue. C'est écrit soyons le petit poussé de nos vies ou quelque chose comme ça, comme quoi si on a envie en fait il faut qu'on puisse semer nos graines nous-mêmes. Enfin j'avais beaucoup aimé voilà ce qui était écrit. Mais au-delà de ça, je trouve que c'était assez lent au niveau du rythme. Il s'y passe des choses, mais en fait, pour moi, je trouve que c'est une histoire qui véhicule des bonnes valeurs, des bonnes informations et voilà, des belles choses. C'est vraiment un moment agréable que j'ai pu passer, mais c'est pas non plus une lecture qui m'a transcendée avec des personnages extraordinaires. Pour moi, c'est des personnages, je dirais pas assez clichés, mais on a vraiment Basile qui tient le bazar du Zèbre à Poix, qui est un petit peu l'inventeur, qui est un petit peu le marginal de cette ville. On a vraiment Arthur qui est le jeune qui n'a plus envie de rien faire, qui sort complètement de la scolarité et qui est retrouvé et repêché par Basile qui lui apprend que on peut travailler tout en s'amusant, etc. On a la mère de Arthur, Julia, qui ne se plaît pas dans son travail et Basile va l'aider justement à sortir un petit peu de tout ça, de ses rails bien droits. Vraiment on a des personnages qui sont très clichés, qui après retravaillent un petit peu là-dessus, mais faut avouer quand même que ce sont des personnages... avec un petit peu une idée qu'il véhicule. Donc après, c'était sympa, pas prise de tête, c'est pas non plus une lecture qui restera ancrée, je pense, très longtemps ou qui fait partie des super lectures que j'ai pu lire, pas du tout, mais c'était un bon petit moment que j'ai pu passer, donc voilà en tout cas pour ce livre. J'ai pas grand chose de plus à vous en dire. Ce matin, je peux m'octroyer un petit temps de lecture parce que
J'ai le temps, quasiment tout le repas est fait, en fait c'est déjà à peu près préparé. Là j'ai un petit moment devant moi parce que le fait de m'être levé tôt, ça me permet d'avoir un grand moment tranquille après. Donc en tout cas voilà, j'espère que tout s'est très bien passé pour vous, que vous avez passé de bonnes fêtes, que vous soyez dans l'optique joyeuse de ces fêtes de Noël ou pas du tout, que vous les subissiez un petit peu comme beaucoup. Donc c'est pas péjoratif ce que je veux dire, mais que voilà, faut se rendre compte que tout le monde n'est pas hyper joyeux à l'approche des fêtes de fin d'année. Donc voilà, tout mon courage, tout mon soutien, et puis je vous souhaite que le meilleur en tout cas en cette fin d'année. Je vous souhaite mes meilleurs vœux parce que c'est la dernière vidéo de l'année mine de rien, donc en tout cas je vous souhaite que le meilleur. Je vous souhaite de faire plein de belles choses, en tout cas je vous en reparlerai dans la prochaine vidéo évidemment, mais en tout cas pour cette fin d'année j'espère que tout se passe bien et que vous êtes satisfait de l'année que vous avez passée et que vous êtes fiers de vos expériences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, il y a toujours du bénéfique à prendre. Il faut tirer du bénéfique et du positif de chaque expérience que l'on peut faire. Salut, je vous retrouve, on est le 26 décembre, donc les fêtes sont officiellement passées. Après nous, ce midi, on a encore un autre repas de famille. Vous pouvez voir que je commence à avoir des cernes là et là, parce que ça commence à tirer. Le 23, on était de baptême, le 24, toute la soirée jusqu'à 2h du matin, le 25, toute la journée. Et là, aujourd'hui, ça va être à peu près la même chose ce midi jusqu'à quasiment ce soir, je pense. Et après, on n'a pas encore fini. Donc ça va être assez mouvementé, mais là j'ai un petit moment, donc je vous prends pour vous partager, tout simplement les cadeaux que j'ai reçus à Noël. Je pense vous avoir dit le même message à peu près l'année dernière, mais le but n'étant pas de vous montrer les cadeaux que j'ai eu là à Noël pour vous dire regardez j'ai eu ça, c'est pas du tout le but, étant donné qu'en plus ma démarche n'est pas du tout celle-ci. Moi j'ai eu quelques chocolats, j'ai eu un peu d'argent et puis après on a eu pas mal de choses pour la maison, mais je vais vous montrer ce qui concerne plus la lecture, le crochet parce que j'ai eu quelques accessoires et puis à côté, mais pas trop, enfin voilà, on a eu des verres, on a eu des petits pots pour faire des verrines, tout ça, je vais pas vous les montrer, je pense pas que ça vous intéresse vraiment. Mais en tout cas voilà, il faut savoir que le but n'étant pas de vous montrer pour vous dire regardez j'ai eu des cadeaux, c'est pas du tout le but, c'est de vous montrer un petit peu tout ce qui est autour de la lecture. Et puis parce que j'ai envie de vous le montrer. Tout d'abord pour le crochet, donc je vous l'avais montré un petit peu précédemment, j'ai mis tout ça dans une petite boîte que j'ai acheté à Action. Et là ma mère m'a acheté des crochets, j'ai eu ces crochets là. Donc il faut savoir que j'ai eu quelques... Enfin il y en a que j'ai en double du coup parce qu'il y a des tailles que j'avais déjà. Mais par exemple celui de 10 je l'avais pas, celui de 8 non plus, celui de 3 je ne l'avais pas. Après les deux autres je crois que je les... Enfin les trois autres je crois que je les avais. Mais c'est pas grave parce que je me dis moi qui commence le crochet je vais pouvoir voir par la suite ce que je préfère au niveau de la matière entre ça qui est un peu en silicone et ça qui est tout en métal. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs si jamais vous avez un retour d'expérience à me faire sur lesquels sont les plus faciles à manier et tout. Et je me dis au pire voilà, même si un jour y en a par exemple que je me dis voilà ça ne me correspond pas, ou par la suite j'ai pas envie de garder non plus tout en double, ça ne sert à rien. Puis ça c'est du matériel qui tient la route sur le temps, c'est pas du plastique. Je me dis à voir après si ça peut intéresser quelqu'un ou autre, mais en tout cas voilà, j'ai eu ces crochets, je vous les montre un petit peu mieux par rapport aux couleurs. Je les trouve très jolis en tout cas, j'aime beaucoup. Et puis il y en a quand même eu dedans où je n'ai pas les tailles. Je vais d'ailleurs vous filmer ce petit plan en deux parties parce que là on est dans ma pièce bibliothèque comme vous pouvez le voir, j'ai une partie des cadeaux ici et une partie des cadeaux qui est restée en bas parce qu'après j'attends de vous filmer tout simplement pour après tout répartir. J'ai également eu, vous montrer les livres, j'en ai eu deux. Donc j'ai eu Du thé pour les fantômes, c'est vraiment un titre qui m'intéresse trop en ce moment, que j'aimerais lire assez rapidement. Donc c'est écrit par Chris Vuklicevic, je sais pas trop comment est-ce qu'on prononce, je ne sais pas de quoi ça parle, mais Du thé pour les fantômes, voilà, je me laisse tenter, je me jette dedans à corps perdu sans rien savoir du tout de cette histoire, j'aime beaucoup la couverture. J'ai également eu Légende et latte qu'on entend énormément en ce moment, donc là c'est de Travis Baldree, c'est tout simplement l'histoire d'une orque je crois qui en a marre tout simplement des quêtes, de l'aventure et des batailles, et qui tout simplement va ouvrir sa petite échoppe, pris une tasse de fantaisie, des tranches de vie savoureuses et un
reste de romance. Et c'est tout simplement voilà, une orque qui décide de se lancer dans son entreprise qui est la création d'un café et on les suit juste au quotidien. Voilà. Apparemment c'est assez contemplatif, très tranche de vie, très cocon. Donc ça me fait penser un petit peu à Sous la porte qui chuchote dans la façon d'être et de raconter. Mais j'ai très envie en ce moment aussi de cette ambiance-là. Donc c'est pour ça que j'ai demandé ce livre parce que c'est en ce moment ce qui me fait vraiment envie. Ça fait à peu près un mois que je l'ai demandé et puis il me fait toujours très envie. Avant que j'oublie, par mon copain, j'ai eu le trépied sur lequel vous êtes posé. Vous pouvez voir qu'il est moins branlant. Enfin, vous vous en rendez peut-être pas compte, mais il est beaucoup moins branlant que l'autre. Et puis c'est un trépied qui peut... Enfin là voilà, je suis assise, j'ai vraiment des cernes, c'est horrible. Je suis assise sur mon fauteuil de bureau et vous pouvez voir qu'en fait là le trépied est posé par terre donc il peut monter. Je crois qu'il est plus haut que moi en fait si je le monte. Donc je peux tout régler et tout. Je vous le montrerai peut-être dans un autre petit plan, je sais pas trop, mais bon, je sais pas si ça peut vous intéresser. En tout cas, il m'a pris un trépied. Ce qui m'a dit, tu me fais un peu pitié là, quand je vois que tu cales ton truc avec des crayons, avec machin pour pas que ça tombe. Et le deuxième cadeau qu'il m'a offert, et là je suis absolument trop ravie aussi, c'est tout simplement un carnet comme ça qui vient d'Écosse lorsqu'il a fait son voyage au mois d'octobre. Donc voilà, il est absolument trop beau, il est tout en relief. Et c'est un carnet, donc là il y a une petite map. Et après c'est un carnet blanc, donc j'hésite encore à l'utilisation que je vais en faire. Mais en tout cas je vais l'utiliser, ça c'est sûr. Comme il m'a dit c'est un cadeau utile et je sais que tu veux des cadeaux utiles. Et puis il dit j'avais pas envie de te faire un cadeau juste pour dire je te fais un cadeau. Mais il avait trouvé celui-ci en Écosse, il avait beaucoup aimé, il m'a dit j'étais sûre que ça allait te plaire. Et effectivement j'aime beaucoup l'aspect très fantasy, enfin vraiment j'adore, je le trouve trop beau. Donc voilà pour ce qui est des cadeaux que je vous ai montrés ici. Et maintenant on va descendre d'un étage pour que je vous montre un petit peu le reste des cadeaux. Quand je vous dis que le trépied est très grand, c'est-à-dire que là je suis debout et que je peux encore le monter jusqu'à là, voilà. Sauf que là, ou alors faut que je me mette très loin, mais encore plus loin, donc voilà. Donc le trépied est quand même assez haut. Sinon au niveau des cadeaux de Noël, alors je vais vous montrer ça, vous avez le droit de vous moquer. Mais c'est tout simplement mon père qui s'est dit, parce qu'en fait on a un délire là-dessus. Et donc il m'a offert un dinosaure en plastique. Si jamais il voit la vidéo, bon il sera très content que je montre. Parce que s'il regarde la vidéo et qu'il voit que je ne montre pas le dinosaure, il va me dire comment ça t'as pas montré mon cadeau de Noël. Je suis vexée là. Donc voilà, je vous montre, il m'a offert un petit dinosaure. Je sais pas trop ce que je vais en faire, peut-être le offrir, je ne sais pas. Sinon ma mère avait fait des cotons nettoyants, enfin démaquillants pour ma soeur. Et elle m'a dit est-ce que tant que j'en fais t'en as besoin. Voilà, je l'ai fait dans le même tissu que celui que ta soeur a choisi. Donc j'ai dit ouais tu m'en fais un ou deux puis moi ça ira. Donc elle me les a emballés. Donc c'est un petit tissu comme ça style manga japonais. Et voilà, avec c'est en fibre de bambou je crois. On va refaire une pique à cheveux parce que j'avais la même mais elle s'était cassée ici. Donc en fait à chaque fois ça s'accrochait dans les cheveux et ça me les arrachait. Donc pareil, très utile parce que je m'en sers par exemple pour aller à la douche, c'est très utile. Ensuite j'ai eu un savon lavande pour corps et visage je crois, donc voilà, un cadeau utile, il sera mis en route une fois notre savon actuel terminé. Ensuite nous avons pu avoir du thé, donc là le thé, on a eu les 1001 nuits, African Sweetie, et puis l'étoile du 25, donc ce sont des thés un petit peu à thématique de Noël. Oh je viens de voir là, African Sweetie à la fraise chantilly, ça doit être trop bon. L'étoile du 25, c'est un thé épicé et gourmand aux notes de cerise. Et les 1001 nuits, thé fantastique aux notes de miel, tonka et figue. Ils ont l'air vraiment trop bons. Mais le African Sweetie m'intrigue quand même. Et pour terminer, j'ai pu avoir donc un mousseur à lait de la part d'Evali. Parce que voilà, ça fait un moment que j'hésitais à m'en prendre un. Et elle m'a dit écoute, allez, t'en achètes pas. Et tu verras à Noël ce que le papa Noël t'apporte. Donc c'est le même modèle qu'elle est là. Donc j'ai pas encore testé, mais en tout cas un grand merci à toi Evali parce que je suis trop ravie de ce cadeau. Et le dernier cadeau que j'adore, c'est tout simplement un cadeau pareil d'Evali qui a été en imprimante 3D. Et je suis absolument trop fan. Donc j'ai tout simplement un petit truc comme ça, vous savez, pour tenir la page quand on lit un livre. Je trouve ça trop pratique, j'en ai un, je m'en sers plus ou moins, ça dépend les livres. Mais voilà, je me suis dit comme ça, en avoir un autre, ça me permettra aussi de tester pour voir lequel me sied le plus. J'ai eu ensuite un petit marque-page comme ça que je trouve absolument génial. En plus c'est ma couleur préférée, le mauve comme ça, un petit peu comme mon vernis comme vous pouvez le voir. Mais voilà, franchement je le trouve absolument trop beau, j'aime beaucoup. Puis elle m'a fait un petit chien en marque-page, donc là pareil j'en suis absolument trop fan, j'adore. Et puis elle m'a fait, pour mettre tout ça, une petite boîte en forme de livre pour ranger les marque-pages, donc pareil en imprimante 3D, je vais y arriver aujourd'hui.
Donc voilà, un grand merci à toi Evali, ça me fait beaucoup trop plaisir tous ces cadeaux. J'ai pas l'air forcément très enjouée, mais c'est la fatigue, c'est juste ça. Je ne sais pas si je vais réellement vous reprendre pour vous dire des trucs ou si je vais vous reprendre pour la conclusion de ce vlog. En tout cas, j'espère que vous avez passé encore une fois de très bonnes fêtes, que vous avez été gâtés ou non, tout simplement, que vous avez participé, que vous avez partagé des bons moments, que vous avez trouvé ce que vous cherchiez tout simplement dans ces fêtes de fin d'année. En tout cas, à plus tard. Peut-être que je vous reprendrai encore une fois, je ne sais pas trop, mais je vous dis à plus tard. Salut, je vous retrouve, on est le 27 décembre. J'ai pas beaucoup pu avancer dans ma lecture de Monde de Vie, donc c'est pour ça que je vous en ai pas encore réellement parlé, parce que j'ai plus lu Noël, tradition en Berry, etc. pour la période des fêtes tout simplement. Petite parenthèse avant de vous parler rapidement de ma lecture, j'ai laissé les fenêtres ouvertes étant donné qu'il fait un soleil radieux, qu'il fait super bon, donc je suis désolée s'il y a des petits bruits parasites qui viendront de dehors, j'essaye de faire au mieux cependant. J'ai donc pu lire Noël en Berry, contes, rites et traditions de Daniel Bernard aux éditions La Geste. C'est un livre qui est comme en fait tout est dit dans le titre, donc ce n'est pas enfin voilà, c'est un écrit sur voilà tout ce qui est les rites, les traditions, et c'était franchement très intéressant. Ça m'a fait du bien de le lire à cette période, vraiment de le lire en même temps, ça m'a vraiment accompagnée et ça m'a permis de voir un petit peu d'où tout venait tout simplement, quelles étaient les symboliques de chaque chose, et j'en ai appris pas mal, donc c'était vraiment intéressant, que ce soit sur la bûche du bois qu'on fait brûler, que ce soit sur le sapin de Noël, que ce soit sur le Père Noël en lui-même, les cadeaux, la symbolique de Noël et comment ça s'est transformé petit à petit avec le symbolique des lumières et des guirlandes. Je peux pas vraiment vous en dire beaucoup plus parce que voilà, c'est sur les contes, les rites et les traditions, donc voilà, je peux pas vous en parler plus. Mais en tout cas, il faut savoir que j'ai beaucoup aimé, c'est très intéressant, ça m'a vraiment aidé à me plonger dans cette période qui, je trouve, de moins en moins magique d'un côté. Enfin, plus on grandit, moins c'est magique, on va dire, parce que quand on est petit, c'est différent. Mais c'est vrai que du coup, le lire à ce moment-là, ça a vraiment été bénéfique pour moi et je suis vraiment très contente de l'avoir découvert. Donc en tout cas, voilà. Je ne pense pas vous reprendre en vive voix. Certes, j'aurais voulu vous parler de plus de livres de ma pile à lire d'hiver, mais les lectures se sont faites comme j'ai pu les faire au fur et à mesure. Peut-être vous refaire des vlogs en fonction des piles à lire, voilà, au fur et à mesure que je les lis, etc. Là ce matin j'ai promené pendant 1 heure le chien, je l'ai fait courir et tout, et vu le temps, j'ai bien envie de refaire une petite balade. Je vais déjà mettre à jour mon carnet de lecture puisque j'ai un avis à écrire sur le bazar du zèbre à pois et puis faire l'affiche pour celui-ci. Je vais également prendre la photo et je vais essayer de préparer des posts pour Instagram. Aujourd'hui c'est la première journée depuis le 23 que je peux enfin me poser, donc je suis assez fatiguée mais en même temps très contente de comment ça s'est déroulé parce que j'appréhendais un petit peu de mon côté, mais ça s'est bien passé, c'est fait, donc voilà, maintenant je me repose. Et c'est ainsi que je vous retrouve pour vous faire le bilan de cette vidéo, la conclusion de ce long vlog qui j'espère vous aura plu autant par cette ambiance, par ces promenades dehors, par son ambiance Noël ou par les lectures. Certes, j'aurais voulu en faire un petit peu plus, mais c'est au fur et à mesure du moment comment j'ai pu me débrouiller. En tout cas, j'espère vraiment que ce vlog vous aura plu, que vous aurez passé un agréable moment. N'hésitez pas à me dire si c'est un concept qui vous plaît, étant donné que j'y pense pour en refaire autour des piles à lire, de faire des petits vlogs de tout simplement où je lis des livres de piles à lire de saison ou autre. Donc n'hésitez pas à me faire un petit retour dessus, à me dire ce que vous en pensez. En tout cas, encore une fois, j'espère vraiment que vous aurez passé un bon moment. Pour ma part, ça aurait été vraiment un excellent moment de vous filmer tout ça, de vous monter tout ça pour ensuite vous le partager. En tout cas, je ne vous embête vraiment pas plus longtemps, je vous souhaite vraiment de très belles fêtes de fin d'année en vous souhaitant que le meilleur pour cette nouvelle année et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!